Eh bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une instruction au premier degré et une instruction très importante, puisqu'il s'agit du thème de la Lune et du Soleil qu'on traite en général au bout de la deuxième ou troisième instruction, mais ça vraiment au tout début de l'instruction des apprentis. David, merci de te prêter à cet exercice. À toi la parole. Merci Franck. Qu'avez-vous vu en recevant la lumière? Nous demande le rituel du RE2A. Le soleil, la lune et le maître de la loge. Je n'avais jamais mis les pieds dans un temple avant le jour de mon initiation et je ne savais donc absolument pas à quoi m'attendre quand on m'a retiré le bandeau. En tout cas, pas à ces visages sévères ni à ces épées pointées sur moi qui m'ont beaucoup impressionné et fait me dire waouh, en fait c'est très sérieux tout ça. Et pourtant, au fond du temple, à l'Orient, ces deux luminaires étranges et décalés, inattendus, ont retenu a posteriori mon attention, notamment quand il a fallu rédiger mes impressions d'initiation. Je ne vous répéterai pas tout ce qu'on retrouve dans les livres sur la symbolique maçonnique. Notre ordre n'a fait qu'emprunter une somme traditionnelle millénaire, parfois contradictoire, que les anciens, des Mésopotamiens aux Précolombiens, avaient développée en leur temps. Merci, merci mon frère David. Euh, Je vais tout de suite embrayer avec une première question qui m'est venue en t'écoutant dès le départ. Tu parles de lumière, mais est-ce que ces deux symboles euh, de lune et soleil ont été pris par rapport à leur lumière ou par rapport au principe même qu'ils dégagent? J'ai envie d'entendre ta réponse déjà. Alors, c'est vrai que pour moi, de ce que j'ai compris, la lumière en franc-maçonnerie, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Quand on dit recevoir la lumière, c'est pas celle qui est diffusée par le soleil et la lune. C'est quelque chose de plus profond, de plus intérieur. C'est la lumière de la connaissance, c'est la lumière de la vérité. Alors, tu réponds tu réponds partiellement. Je vais, je vais pas te lâcher tout de suite. J'ai d'autres questions dans du même tonneau. Puisque c'est la lumière, mais ça reste quand même un principe, on y reviendra tout de suite. euh, c'est quoi la lumière maçonnique? Parce que tu as dit tout de suite, j'ai reçu la lumière à l'initiation. Parce que sinon, je vais aller tout de suite, je vais te mettre sur la piste. Si c'est quelque chose qui se perçoit par les yeux, ça veut dire qu'en fait, les borgnes ne peuvent avoir qu'une demi-initiation et les aveugles aucune initiation. Alors pour moi, comme je te disais, la lumière de l'initiation, c'est pas une lumière physique, hein, c'est pas des photons, c'est pas le bandeau qu'on enlève et le fait de pouvoir revoir à ce moment-là, c'est une métaphore de ce qui se passe. Ce que j'ai ressenti moi au moment de mon initiation, au moment où j'ai reçu la lumière selon la formule consacrée, c'est la découverte de quelque chose de nouveau, l'ouverture d'un monde que je ne connaissais absolument pas. Et donc, je dirais que c'est la lumière de la connaissance et que c'est quelque chose ou encore d'autres choses, hein, mais que c'est quelque chose qui est intérieur. C'est une lumière qu'on ne peut pas percevoir avec les yeux. On peut se la jouer Saint-Exupéry au petit bras en disant que c'est une lumière qu'on reçoit avec le cœur et pas avec les yeux. On a pris lune et soleil. Et moi, la question, je ne l'ai jamais posée à quelqu'un, tu vas être le premier, tu vois, c'est intéressant, c'est une innovation. Pourquoi on a pris lune et soleil? Pourquoi on n'a pas pris Mars et Vénus? Tiens, c'est c'est une question qui m'amuse beaucoup d'ailleurs. En même temps, je m'amuse de mes questions. Alors, je peux te faire une réponse de scientifique en te disant que au moment où ces symboles ont été choisis, on était certes calé en astronomie et on savait que Mars et Vénus étaient les planètes qu'on arrivait à observer avec des télescopes, mais est-ce que c'est pas justement que des planètes qui ont un petit diamètre, qui sont semblables à des étoiles et qu'on n'arrive pas vraiment à différencier? Alors que là, on a quand même les deux astres les plus gros, les plus visibles et les plus importants du système solaire. J'ai pas entendu la réponse que j'attendais. Donc je vais te taquiner, je vais pas te lâcher sur ce point-là parce que c'est crucial et je pense même que c'est l'essence même de ce principe symbolique. Eh ben, écoute, je te remercie, Franck, parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi.
et ça m'a conforté. Il y a d'autres choses qui m'ont fait évoluer, vont être source de réflexion et du coup de dynamique et d'avancer par la suite. Et je m'attendais pas en faisant ce travail sur la Lune et le Soleil à susciter toutes ces questions et à ce que en fait c'est marrant, c'est très méta finalement parce que la Lune et le Soleil qui sont symboles de dynamisme et de mouvement, d'en parler et d'en discuter, eh ben ça va mettre en mouvement ma pensée, ça va mettre en mouvement ça va relancer mon travail et mon chemin maçonnique. Et puis en cette rentrée maçonnique, je trouve que c'est de très très bon augure. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Et puis, pour tout te dire, je pense que ça n'aura échappé à personne. Mais parler de la Lune, du Soleil et des astres avec quelqu'un qui s'appelle David, pour moi, c'est un grand honneur déjà. N'est-ce pas? Je suis déjà dans les étoiles. Donc voilà, je te remercie, Bah, David. écoute, Et donc, on se retrouve pour une prochaine instruction, puisque tu vas y prendre goût. Et puis moi, c'est pareil, je suis déjà d'accord pour te retrouver très bientôt. À très bientôt, David. Et puis merci à tous. Au revoir. merci Franck, au revoir.